Bonsoir mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance mensuelle du mois de mai. Donc voilà, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci. Mais avant de commencer, je tenais à vous remercier tous pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci, merci, merci infiniment. Merci également à vous qui venez de vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue sur cette chaîne, une bienvenue chaleureuse évidemment. Cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel. Euh, de partage, de bienveillance. Voilà, nous sommes ensemble là pour cheminer dans ce beau voyage. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager, à liker si les guidances résonnent en vous. C'est toujours un plaisir de voir que voilà, pour moi c'est aussi une forme de récompense de vous voir faire des interactions et surtout bien évidemment si ça vous parle, bien entendu. Merci, merci, mille merci. Et voilà, on va démarrer sur la carte d'énergie de ce mois qui vous accompagne ce mois. Voilà. Nous sommes au mois de mai. Il commence à faire beau ici à Paris. Donc, il y en a eu plutôt une journée bien ensoleillée. Voilà. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Ah, on a le monde, le monde, le monde, le monde. Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je battais les cartes, parce que je les bats toujours avant, comme ça, au moins, je ne les bats pas pendant longtemps, il y avait cette carte qui était tombée. Donc, on va voir ce qui vient à vous. Voilà. C'est assez marrant. Vos cartes, elles sont... C'est des belles cartes. Hein? Les Capricornes, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de mai? Mes amis Capricornes, mes chers amis Capricornes. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des informations claires, précises pour mes amis Capricorne ce mois de mai. Merci. Elle saute bien en tout cas. Hein. Je vais parler. Hein. Waouh, il y en a beaucoup là. Mais je la laisse. Hein. Elle est là, elle est là. Hein. Alors, en de deck, nous avons le 6 de Pentacle que je vais poser là. Et j'ai eu deux cartes, hein, deux énergies. Hein. On va démarrer la première carte, mes amis. On a la première carte sur votre vie sentimentale. On a le 9 d'épée. Je vous avoue, ce n'est pas une carte glorieuse, mais on va voir ce qu'il y en a. On a dans votre vie professionnelle, on a la mort. Arcane majeur. Nous avons dans votre vie créative, on a le 3 de bâton. Et dans votre vie spirituelle, nous avons le cavalier de pentacle. Dans votre vie, leçon de vie, leçon de moi, on a le chariot. Oh, c'est plutôt une belle carte. Hein. Et dans votre enfant intérieur, nous avons le fou. Magnifique. Dans vos peurs, qu'avons-nous? Waouh, l'empereur. La décision de ce mois, la force. Waouh, il s'est passé des choses. Hein? Oh là là, les amis Capricorne, vous allez me dire. Hein? En tout cas, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est le monde. Le monde, c'est vraiment... c'est une très belle arcane. Hein? C'est l'arcane 21 du tarot. Donc, c'est vraiment la fin, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. C'est la fin d'un cycle, on commence quelque chose de nouveau. Donc, c'est plutôt quelque chose de bien. Là, on voit dans votre vie sentimentale, ça a été très compliqué puisque nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui est... vous avez été truffé de déception, de douleur, sentimentalement parlant. Des choses ont été compliquées, anxiogènes, cauchemardesques, vous empêchez de dormir parfois. Vous avez beaucoup souffert d'une situation sentimentale qui a été douloureuse ou vous êtes encore dans cette situation aujourd'hui au mois de mai, puisque c'est une guidance du mois de mai. Soit c'est une énergie qui est passée et qui vous accompagne encore ce mois, mais bien entendu, on est en début du mois et en fin de mois, on a quand même le monde. Hein, donc, ou en milieu de mois, on aura le monde qui va quand même se manifester en milieu de mois plutôt, puisque on a eu deux énergies. Donc, en fin de mois, on a un amour naissant, un jeune amour qui vient à vous. Soit c'est un nouvel amour qui vient vers vous, soit c'est un enfant qui vous apporte son amour parce que c'est plutôt quelqu'un de jeune. C'est un jeune homme, c'est pas un bébé, c'est un jeune homme, c'est un amour jeune. Mais voilà, ça peut être un enfant pour des personnes qui ont des enfants déjà grands, mais ça peut aussi être un nouvel amour qui vient vers vous.
Voilà, il y a quelqu'un de jeune qui vous apporte un amour ici. Soit c'est quelqu'un de jeune, puisque vous, soit c'est un amour naissant qui est tout jeune, qui est tout fébrile encore. Voilà. Donc, clairement, on comprend que la vie sentimentale a été compliquée ces derniers temps et que vous rentrez dans ce mois avec cette énergie du 9 d'épée de, de, de souffrance, de douleur, de, de, de manque de sommeil. Mais voilà, on a quand même une belle arcane du mois. C'est le monde. Donc, le monde, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie qui commence. Pour moi, je m'inquiète pas pour vous. Dans votre vie professionnelle, on a la mort. Donc, la mort, c'est quelque chose, vraiment, c'est la carte 13 du tarot de Marseille. Et là, de cette carte, on a quand même la mort. Et au milieu de ces deux phrases-là, on a le signe de l'infini qui nous parle de quelque chose d'éternité. Donc, la mort parle également de l'éternité, puisqu'on ne peut pas aller à l'éternité si on n'est pas passé par la mort. Donc, ce que j'entends aussi ici, ce que j'interprète ici dans cette carte, c'est que dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui devait s'arrêter pour démarrer quelque chose de nouveau qui va être plutôt quelque chose de bien, de positif. Donc, d'où encore cette carte du monde qui nous parle de nouveau départ. Je ne suis pas étonnée avec tout ce qui se passe avec la pandémie, avec la crise financière, économique, des situations de commerce fermés, pas fermés, peu importe. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui meurt pour démarrer quelque chose de nouveau, mais plutôt positif, puisqu'on a le signe de l'infini qui nous parle de quelque chose de positif. D'accord? Dans votre vie créative, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de quelqu'un qui quitte quelque chose. Vous quittez une situation qui n'a plus lieu d'être. Vous quittez, et c'est tout comme la mort. La mort, c'est pas une mort physique, hein. C'est une mort des choses qui n'ont plus lieu d'être, d'un passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On le quitte. Et là, dans la vie créative, c'est comme si c'était associé à votre vie professionnelle, votre créativité, hein. Peut-être que vous créez pour pouvoir travailler avec ça. Voilà, il y a la créativité qui est liée à votre vie professionnelle, possible pour certains. Bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous résonne en vous, mais on parle ici de quelqu'un qui quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'existe plus. Vous quittez une situation ici, vous quittez quelque chose qui ne vous intéresse plus. Si vous êtes étudiant, peut-être qu'il y a des gens qui quittent peut-être une filiale parce qu'ils ont trouvé que ça n'était plus ce qu'ils voulaient faire, ils partent vers un nouveau projet. Et si vous êtes quelqu'un d'entrepreneur ou que vous êtes salarié, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau ici. Voilà, pour créer quelque chose de nouveau. Dans votre vie spirituelle, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle nous parle de quelque chose de... Ça parle des deniers. Les pentacles parlent de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance. On me dit qu'il y a des choses qui sont en mouvement, qui avancent dans votre vie financière. C'est une énergie de quelque chose qui avance, mais qui avance sûrement, qui avance doucement. Donc, spirituellement, là, vous êtes en phase, vous avez compris les choses, vous voulez que ça bouge, ça doit avancer, mais ça avance doucement pour le moment. Dans votre leçon, on a le chariot qui nous parle quand même de triomphe, qui nous parle d'avancement, de succès. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est par rapport à tout ça, vous avez appris une leçon, vous avez appris quelque chose. C'était là pour vous faire traverser une période où vous devez grandir, grimper dans une dimension supérieure. Et ça confirme bien avec la carte du monde, hein, parce que le monde vous parle de clôture d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Moi, on me parle ici que vous avez compris. Et la leçon de ce mois, c'est l'avancement, c'est le succès, c'est le triomphe. Vous allez avancer dans vos projets, dans votre vie sentimentale. Moi, ce que j'entends aussi avec cette carte de vie sentimentale, où il y a beaucoup de souffrance, moi, j'entends aussi que pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie, là. Donc, les choses vont avancer ici avec cette carte de triomphe ici, de chariot, de succès. Ça, c'est votre leçon du mois. Donc, vraiment, à méditer dessus, hein, c'est important, hein. Et dans votre enfant intérieur, on a le fou, quelqu'un qui part avec un amour jeune, avec un enthousiasme, une nouvelle énergie, quelque chose de naissant. Et pour cause, c'est tout lié, hein, parce que là, on a quand même le monde, encore une fois, je me répète, mais c'est tout simplement les cartes qui me parlent, hein, parce que là, on a quand même quelqu'un qui a compris, qui est tout léger, qui laisse des choses lourdes derrière elle, et qui va avec quelque chose de plus insouciant. Peut-être cet amour qui est nouveau, qui va venir en fin du mois, c'est plutôt insouciant pour vous, c'est tout neuf, vous êtes vraiment comme un enfant, vous partez. Le fou, c'est vraiment cette énergie. Je ne réfléchis pas, je fonce, j'avance. Et puis, vous avez quand même le chariot également qui vous fait avancer. C'est plutôt des belles énergies. C'est quand même des arcanes majeures, hein. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose qui va se passer ce mois-ci, hein. Voilà. Vous laisserez quelque chose derrière vous pour aller voir quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir vraiment une énergie de jeunesse, de fou. Si vous êtes quelqu'un de plus mûr, on vous dit que vous allez être comme un petit enfant à dandiner partout parce que c'est quelque chose de nouveau qui va venir dans votre vie. Un amour jeune. Mais peut-être c'est un amour aussi
qui va retourner. Hein. Peut-être c'est un amour que vous aviez avant, hein, un ancien amour, mais qui va revenir, mais qui sera nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit, qui sera nouveau, qui sera beaucoup plus euh, euh, pur. Voilà, peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, les choses n'étaient peut-être pas en place, peut-être c'était pas le moment, c'était vous êtes rencontrés peut-être trop tôt. Et moi, ce qu'on me dit que peut-être pour certains qui vont se retrouver, il y aura vraiment des retrouvailles ici, comme deux enfants qui sont à Disneyland. Hein. Et là, dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur ici du pouvoir, ils ont peur de responsabilité peut-être, parce que voilà, il y a des choses qui vont peut-être avancer aussi dans la vie professionnelle, hein. Parce que la mort de quelque chose, ça veut dire aussi le commencement de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont peur de la posture de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui décide, qui avance, qui commande, qui est fort, qui est... qui est le leader, voilà, et qui maîtrise. Il y a des gens qui ont peur de cette responsabilité. Peut-être que vous quittez un boulot pour aller dans un nouveau boulot où vous avez des postes de responsabilité ce mois et vous avez peut-être aussi peur de ça. Mais ce que j'entends aussi avec cette carte, la décision du mois, on ne peut pas laisser de force, on a trouvé de la force. Et encore une fois, on a quand même ici le signe de de l'infini. Hein. Donc la force qui est là, c'est une force, c'est un renouveau ici, c'est une résurrection après la mort avec ce signe d'infini. Vous allez retrouver de la force, vous allez ressusciter pour repartir avec quelque chose de beaucoup plus, on va dire, stable, serein. Donc, on me dit, vos peurs ne sont pas justifiées puisque vous avez la force juste après les peurs. Hein. Voilà. Les peurs d'être responsable, d'être leader, d'avoir un poste à responsabilité ne sont pas justifiées parce qu'en fin du mois, vous allez juste trouver la force qui est en vous. Elle va rejaillir votre force. Et on parle également d'équilibre financier ici qui revient avec le 6 de Pentacle pour les Capricornes ce mois. Il y a quelqu'un ici, soit c'est vous qui apportez votre amour à une personne que vous avez laissée derrière vous, soit c'est quelqu'un qui vous apporte un amour qui vous a laissé dernièrement. J'entends ici, c'est un amour qui va revenir, un amour, un retour de quelqu'un, d'un ancien partenaire, pour certains, bien entendu. Après une période de souffrance, parce qu'on a aussi le 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, ça rappelle également la souffrance du 8 de 9 d'épée. Hein. Ces deux énergies vraiment sentimentalement parlant, c'est dans le mental, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est déchirant dans votre cœur, ça vous empêche de dormir, vous faites des cauchemars. Et on me dit également que des personnes qui regardent cette carte, cette guidance aujourd'hui, ont atteint cette complétude également de la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. C'est des gens qui sont prêts à aller de l'avant, même peut-être pour certains aller à l'étranger, construire un nouveau projet avec quelqu'un, mais il va falloir que cette personne soit vraiment alignée et n'ait pas peur de prendre également des risques. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez juste tout simplement l'étoile. On me dit que dans cette relation, il y a, que ce soit dans votre relation avec un partenaire ou avec votre professionnel, parce que voilà, ça peut être un trait aussi dans le professionnel, ou avec des amis, ou avec un parent. On me dit que c'est une relation qui est protégée et que vous-même vous êtes protégé parce qu'on a quand même la carte de l'étoile qui est quand même une arcane majeure de très grande importance. De très grande importance parce que après le soleil, nous avons l'étoile. Hein, ce sont les deux plus grandes cartes du tarot. On a l'étoile, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin, par l'univers. Donc n'ayez pas peur ce mois-ci parce que les choses vont bouger en votre faveur. On vous conseille quand même de rester dans la méditation, de continuer à prier. Pour certains, on parle des gens qui ont beaucoup prié. Je pense aussi que c'est aussi dû à tout ce que nous traversons. Il y a des gens qui sont quand même mis à la méditation. Il y a des gens qui même ceux qui ne croyaient pas, qui sont mis à croire, hein, parce que les choses, les énergies sont quand même venues pour nous bousculer notre intérieur, hein, notre enfant intérieur. Et on me dit également que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Vous allez partir sur un amour, vous courez après un amour que vous pensez mériter. Voilà, vous avez beaucoup d'amour pour une femme qui est comme pour vous une impératrice. Hein. Vous allez partir vers cet amour-là. Si vous êtes un homme, vous allez partir vers cet amour. Si vous êtes une femme, vous allez repartir vers un amour. Vous allez accepter un amour qui était parti loin de vous et qui revient en courant là. Et parce que vous avez juste la posture de l'impératrice. On a quand même eu l'empereur et l'impératrice. Donc, n'ayez pas peur d'être cet empereur-là pour cette femme. Parce que si vous êtes un homme et que vous avez peur d'être un empereur pour cette femme, on vous dit vos peurs ne sont pas justifiées. Et si vous êtes une femme, que vous avez peur d'être avec cet homme-là parce que peut-être qu'il a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de il a beaucoup de charisme et tout, on me dit que vous êtes vraiment, là ça nous parle quand même de liens karmiques ici, de liens d'âme ici pour certains, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour encore qui ressortent ici,
Et moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez vraiment avoir une fin de mois plutôt glorieuse, hein, parce que là, on a quand même un as d'épée, un as d'épée qui nous parle encore une fois de plus de décisions prises. Hein. Quelqu'un a décidé de venir vers vous, quelqu'un a décidé d'avancer, et vous, ou alors c'est vous qui décidez d'avancer vers votre vie, soit professionnelle, soit sentimentale. Mais il y a des décisions qui sont prises ce mois chez les Capricornes. Et pour cause, il y a beaucoup d'amour. Si vous êtes en rupture avec quelqu'un, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a quitté cette relation, soit la famille, soit un amour, qui est parti ici comme un voleur avec de cette épée. Quelqu'un qui est parti, qui n'a pas laissé de nouvelles, qui est parti comme ça et qui a déchiré les gens qui sont restés, qui a laissé beaucoup de déchirures derrière. Ça peut aussi être quelqu'un qui est parti de l'autre côté, hein, dans l'autre monde, hein, qui a laissé beaucoup de douleur. Mais l'amour que vous portez pour cette personne est tellement fort que ça vous laisse en lien avec cette carte de l'étoile. Hein, vous restez connecté, hein, quoi qu'il en soit. Et si cette personne est encore dans ce monde, on me dit que vous êtes toujours connecté et que ce lien ne pourra pas se détruire parce que c'est un lien qui est protégé, quelle que soit la distance qui vous sépare aujourd'hui. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui est parti ici et pour aller vers quelque chose d'autre, hein, qui quitte une situation. Peut-être pour certains, il y avait aussi une triangulaire ici. Hein. Peut-être quelqu'un est parti, vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un d'autre. Et soit c'est vous qui êtes parti, soit c'est cette personne qui va partir pour revenir vers vous, soit c'est vous qui êtes parti. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a quitté une situation ici sentimentale parce qu'il n'en pouvait plus. Et on me dit qu'il y a des engagements à venir. Il y a des engagements soit professionnels, soit vous êtes en lien avec quelqu'un en relation sentimentale et que vous avez aussi un projet professionnel à cette personne. Mais on me dit que ça va se faire ici parce qu'on voit des contrats à venir. On parle de tempérance également. On me dit ici la tempérance et l'hermine me rappellent également quelqu'un qui est en guérison. Soit vous-même, vous deux, vous avez souffert de cette déchirure, de ce départ et que vous allez avoir besoin d'une période de convalescence, donc de guérison. Hein. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous parce qu'aujourd'hui, on parle de non-communication par rapport à quelqu'un. Vous êtes en non-communication parce que cette personne en mode le roi d'épée qui ne communique pas, mais qui pense beaucoup à vous, qui est toujours lié à ses sentiments. Mais on me dit ici qu'il y a une période de guérison qui est nécessaire pour vous deux pour revenir à cette harmonie du 6 de coupe. Hein. Donc voilà, moi je pense que votre tirage est plutôt très clair. J'espère qu'on aura encore assez de temps sur la vidéo pour pouvoir faire les oracles avec l'oracle de l'énergie pour compléter cette guidance. On parle d'ouverture de porte ici dans une relation. On parle d'une période d'échec qui est derrière vous. Ah waouh, on parle de jalousie, il y a beaucoup là à dire. Hein. Il y a eu des jalousies dans votre relation. Je ne sais pas si vous êtes dans une triangulaire. Il y a eu des jalousies, il y a une période d'échec. Il y a eu des jalousies, soit des jalousies ont apporté l'échec dans votre relation. Mais on parle d'ouverture de porte par rapport à ça, par rapport à une famille. Il y a eu des situations ici, il y a un échec, mais il y a un verdict qui a à venir pour vous. On parle de naissance de nouveaux projets, après une période de jalousie, après une période de conflit, après des énergies tièdes. Il y avait peut-être une triangulaire également. On parle de naissance de nouveaux projets. Peut-être qu'il y a la naissance aussi d'un enfant pour certains. Mais en tout cas, on parle de peut-être aussi de nouvelles maisons. Parce que je vois une maison ici avec un soleil, avec un beau soleil et des fleurs dans un jardin. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aller s'installer ensemble. Mais on parle également de guérison encore parce que je vois la santé ici. Donc, vous avez vraiment à faire attention à votre santé. On parle d'un jeune homme ici, d'un homme qui a trahi une personne ou il a été trahi par une personne, mais il y a eu des trahisons ici. Hein. On parle de compromis à venir par rapport à cette relation. On parle de bouclier. On parle quand même que cette personne est protégée, cet homme est protégé. Il y a un jeune homme ici qui est protégé. On parle de victoire sur cette trahison. Vous allez avoir la victoire, vous allez avoir gain de cause, des correspondances à venir. On parle de miroir magique ici sur cette fatalité. N'oubliez pas que le miroir magique efface toutes les cartes négatives. Donc vous êtes vraiment protégé par vos guides, par vos anges. On parle que cette personne elle se projette à revenir parce qu'il y aura des correspondances. Attendez-vous à des correspondances dans un avenir proche ici pour mes amis Capricorne. Mais en tout cas, je vais demander une carte conseil de Maman Marie avant la fin de la vidéo parce que je pense qu'on est déjà assez loin là. S'il vous plaît, Maman Marie, qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes amis Capricorne qui regardent cette vidéo comme conseil? Waouh, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, s'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a encore le temps, hein, moi j'espère. Hein. On parle de veille ici, on parle de veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et mes proches. On vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment protégés par vos guides. Hein. On parle d'enfants ici. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi.
Donc, restez vraiment, je vois que les jalousies sont peut-être aussi dues par rapport à un enfant, par rapport à une situation familiale ici. Peut-être qu'il y avait un conflit par rapport à un enfant dans une relation peut-être triangulaire et qu'il y a un verdict qui va être donné ici. Quelqu'un va peut-être gagner. Il y a peut-être un papa ici qui va récupérer son enfant. Peut-être c'est votre autre qui était dans une relation triangulaire et qui attendait peut-être la décision de justice pour récupérer son enfant. Mais ce que j'entends ici, il y aura un verdict aussi pour un enfant qui va revenir à la famille, qui va revenir à la maison pour certains après une période de trahison. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. On parle de signes ici, de rester à l'écoute de vos signes parce que ça va vous ouvrir des portes également. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. On parle de bienveillance de maman Marie ici. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. On parle d'honnêteté, de rester honnête. C'est important, mes amis Capricorne, de rester honnête ici. Restez honnête avec votre entourage. Restez honnête avec vos enfants. Restez honnête avec votre partenaire. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Restez honnête dans cette situation parce que Maman Marie va être sur vous et elle va vous accompagner. On parle encore de santé. Il y a des gens qui ont un problème de santé ici. On vous dit de faire attention à votre santé, d'aller consulter s'il y a besoin pour certaines personnes parce que, voilà, certains Capricornes ici sont vraiment dans une situation, soit c'est mental, soit c'est vraiment physique ici par rapport à votre santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, continuez à prier, restez vraiment dans la méditation par rapport à votre santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à cette santé? On parle de rester dans l'action également. Pour moi, l'action, c'est vraiment continuer à veiller et à prier, 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 prier. Je pose aujourd'hui des actes correspondants aux priorités que j'ai longtemps différées. Si vous n'étiez pas dans la prière, vous étiez quelqu'un qui rejetait la prière et que vous êtes vraiment dans cette situation de maladie, on vous dit de continuer à prier parce que cette prière va vous amener un retour à la joie. Hein. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà. Donc, remerciez Dieu d'être en vie par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps parce que vous avez vraiment une grande protection sur vous. Le miroir magique vous protège. Vous avez un bouclier ici qui vous protège encore une fois de plus. Et vous avez vos anges, vos guides ici. Vous avez le divin Dieu qui vous protège. Et on parle d'ouverture de porte par rapport à une situation qui était bloquée. Donc voilà mes amis, Capricorne pour votre guidance du mois de mai. J'espère que je n'ai pas été trop speed, que vous m'avez tous entendu comme il faut. Mais j'essaie de faire en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues parce que c'est un peu pénible à lire, à écouter les vidéos qui sont très longues. Certains écoutent 2 fois, mais parfois les messages doivent passer et puis je suis bien obligée de les passer à tout le monde. On vous dit de rester à l'écoute des correspondances à venir. Voilà mes amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser les informations. Partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous aime tous très fort. Je vous embrasse très très fort. Et à très bientôt. Et je vais peut-être faire des guidances du sentimental dans quelques jours. Donc abonnez-vous, actionnez la petite cloche de manière à avoir des guidances prochaines que je posterai. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Et à très bientôt mes amis Capricorne.